Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations. J'ai décidé de regrouper la Ligue A et la Ligue B, donc la première et la deuxième division de cette Ligue des Nations. Il y aura 6 groupes, donc 12 rencontres qui s'étaleront entre le 8 et le 10 septembre. Pour le 8 septembre, donc aujourd'hui, le groupe 1 de la Ligue A, la Croatie contre la Pologne et le Portugal contre l'Écosse. Et également le groupe B, le Danemark contre la Serbie et la Suisse contre l'Espagne. Très gros choc. Le 9 septembre, le match qui nous intéresse le plus avec peut-être une reprise en main du groupe de Didier Deschamps, la France contre la Belgique et l'Israël contre l'Italie, donc on sera dans le groupe 2. Et le 10 septembre, le groupe 3 avec la Hongrie contre la Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas contre l'Allemagne. Énorme choc également. En Ligue B, le 9 septembre, il y aura le groupe 3 et le groupe 4. J'ai sélectionné les deux meilleures rencontres, Norvège contre Autriche et Turquie contre Islande. Et les groupes 1 et 2, le 10 septembre de la Ligue B, donc de la deuxième division de la Ligue des Nations, l'Albanie contre la Géorgie et l'Angleterre contre la Finlande. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et n'oubliez pas votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 18 200. Merci encore. Et on attaque la Ligue A avec le groupe 1 et la Croatie contre la Pologne. Les Croates se sont inclinés au Portugal 2-1. C'était assez logique. Les Portugais sont très solides à la maison et les Croates n'ont pas réussi malheureusement à inverser. Donc un mauvais départ où ils perdaient rapidement 2-0. Rappelons que lors de l'Euro, ils ont été éliminés en phase de poule, étant dans la poule de la mort avec l'Espagne, l'Italie et l'Albanie. Ils n'avaient pas réussi à gagner une seule rencontre. Dommage car lors de la préparation de cet Euro, ils avaient quand même gagné au Portugal, mais cela s'est inversé depuis, donc 4 matchs sans victoire. Et ils vont jouer contre la Pologne qui de son côté s'est imposée en Écosse, faisant la très bonne opération. Ils avaient fait un Euro K1 tombant dans la poule et également très compliqué avec les Pays-Bas, la France et l'Autriche. Ils étaient déjà éliminés après 2 rencontres, perdant contre les Pays-Bas, contre l'Autriche et faisant tout de même match nul contre les Français. Mais attention à ces Polonais qui sont toujours très compliqués à jouer. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,87. Et on poursuit avec les coéquipiers de Ronaldo, le Portugal contre l'Écosse. Ronaldo a marqué son 900e but lors de sa carrière professionnelle. C'est tout à fait hallucinant. Il est donc toujours sélectionné à 39 ans. Va-t-il être encore titulaire contre l'Écosse? Ça en prend apparemment le chemin. Ils vont jouer contre des Écossais qui viennent de perdre à la maison contre la Pologne, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il reste sur un paquet de matchs sans victoire, 5 exactement, toutes compétitions confondues. Rappelons que lors de l'Euro, ils étaient éliminés dès la phase de groupe, ayant perdu contre l'Allemagne 5-1 et contre la Hongrie, ne faisant que match nul contre la Suisse. Et ils vont se déplacer donc au Portugal. Les Portugais ont gagné la Croatie 2-1, faisant le travail. Ils se sont remis de cette élimination contre la France au pénalty en quart de finale de l'Euro. Mais cela a été très dur. Car ayant perdu le dernier match de poule, car ils étaient qualifiés et ayant fait un gros turnover, ils s'étaient ensuite qualifiés de justesse contre la Slovénie et avaient donc perdu contre la France. Les 2 derniers matchs étaient donc soldés par un 0-0. Ils ont repris le chemin défilé contre les Croates sur ce match-là. Je verrai une victoire 3-1 des Portugais avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On poursuit avec le groupe 4 qui se déroulera également aujourd'hui, le Danemark contre la Serbie et la Suisse contre l'Espagne. On va d'abord débuter par les Danois qui se sont imposés contre la Suisse, mais c'était dans la difficulté. Les Helvètes ont été réduits à 10 en tout début de deuxième mi-temps. Cela a facilité le travail pour le Danemark qui s'est finalement imposé 2-0 sur le tard. Holberg, le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, a marqué le deuxième but. Ils ont réagi après une élimination contre l'Allemagne lors du dernier Euro, faisant 3 matchs nuls dans la phase de groupe. Ils restaient donc sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont donc retrouvé le chemin du succès. Cela va être également compliqué contre les Serbes qui viennent d'accrocher l'Espagne championne d'Europe en titre. Ils restaient pourtant sur 3 matchs sans victoire, les 3 matchs de l'Euro où ils avaient perdu contre l'Angleterre de justesse et avaient été accrochés par la Slovénie et par le Danemark. Donc revanche contre les mêmes adversaires qu'ils avaient donc accrochés lors du 3e match de groupe. Mais ce 0-0 contre l'Espagne donne énormément d'espoir. Mais sur cette rencontre, je vois quand même les Danois s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,70. On poursuit avec la Suisse contre l'Espagne. Les deux équipes ont eu l'habitude de se rencontrer ces derniers temps, que ce soit en Ligue des Nations ou lors de matchs à élimination directe pendant les grosses compétitions internationales.
Et souvent, les Suisses ont réussi à accrocher l'Espagne, même si à la fin, les Espagnols s'en sont sortis ou au penalty ou alors sur des buts en fin de rencontre. Mais la dernière opposition entre les deux équipes a vu la Suisse s'imposer 2-1 en Espagne. C'était en septembre 2022. Et il y a surtout eu au plus un but d'écart entre les deux équipes. Et surtout quand on voit que la Suisse progresse avec Yakin aux commandes, ils ont été éliminés par l'Angleterre au pénalty en quart de finale du dernier Euro après avoir sorti l'Italie et avoir accroché l'Allemagne en phase de groupe. On peut se dire que cela risque de continuer, surtout que les Espagnols ont réalisé un brillant Euro, gagnant toutes leurs rencontres, devenant la première équipe à gagner 7 matchs lors d'un Euro, car c'était la première fois qu'il y avait autant d'équipes. Mais ce 0-0 ne va pas les freiner, je pense, et ils vont s'imposer 1-0 à l'extérieur, avec les deux équipes qui ne marquent pas une cote à 1,70. Et on enchaîne avec le groupe 2, celui de la France, et les Français qui doivent absolument se rattraper après la défaite initiale contre l'Italie. Ils ont en plus un gros morceau à jouer, la Belgique, qui ne se présentera pas avec tous ces éléments mis au repos, mais les Belges ont une revanche à prendre, voire même une belle à prendre, car ils se sont inclinés lors des 2 derniers matchs en élimination directe lors d'une Coupe du Monde et d'un Euro. Ils sont passés à chaque fois à la trappe, perdant 1-0. Les Français ne sont pas dans la meilleure des formes. Donc cela risque de s'équilibrer, surtout que les Belges ont battu l'Israël 3-1, prenant la tête du groupe à égalité avec l'Italie. Donc il s'est imposé 3-1 en France, alors que Barcola avait marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Mais tout a été renversé avec une rencontre vraiment médiocre. Les Français restent donc sur 2 défaites après la demi-finale perdue contre l'Espagne. Les Belges restent tout de même sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le même type de résultat que les Français qui sont sur le même bilan sur les 5 derniers matchs. Donc sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout avec la double chance N2 quand même pour la Belgique et une cote à 2,15. Et on poursuit avec l'Israël contre l'Italie. Les Israéliens vont jouer sur terrain neutre à Budapest, en Hongrie. Ils partent donc avec un petit handicap car c'est sur terrain neutre. Les Israéliens en plus ont perdu en Belgique. Ils continuent leur chemin de croix car c'est des gros adversaires dans ce groupe 2 avec la France, l'Italie et la Belgique. Les Israéliens sont sur 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas participé à l'Euro et se sont imposés que contre Andorre et le Bélarus, prenant chaque fois quand même 3 buts ou 4 contre des adversaires un peu plus supérieurs du côté des Italiens. Donc très grosse bouffée d'air avec cette victoire en France, car l'élimination contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro a été vraiment une très grosse déception. Cela avait très bien commencé avec une victoire contre l'Albanie, puis une défaite contre l'Espagne assez courte et ce match nul obtenu dans les derniers instants contre la Croatie qui a sauvé l'honneur. Mais je les vois donc s'imposer en Israël 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote 1,72. Et on finira la Ligue A avec ce groupe 3 et la Hongrie contre la Bosnie-Herzégovine avant le match Pays-Bas-Allemagne qui est très attendu. Les Hongrois ont malheureusement totalement craqué en Allemagne, perdant 5-0 lors de l'Euro. Ils avaient perdu le 2e match de poule 2-0 contre le même adversaire, mais là ils se sont fait atomiser. Ils avaient fait un Euro moyen, étant éliminés en phase de groupe après juste une seule victoire contre l'Écosse, mais une 2e défaite après l'Allemagne contre la Suisse lors du match initial. Les Hongrois sont beaucoup moins bien que ces derniers temps où ils avaient montré beaucoup de choses. Ils étaient tombés dans le groupe de la mort lors de la dernière Ligue des Nations avec l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre et ils avaient réussi à s'en sortir. Donc l'équipe hôte va recevoir les Bosniens qui sont pour moi l'équipe la plus faible, qui vient de prendre 5-2 aux Pays-Bas et qui reste sur une très grosse série de défaites, 7 exactement, toutes compétitions confondues, ayant marqué beaucoup moins de buts qu'ils n'en ont encaissé, même s'ils ont toujours les Modric et les Dzeko qui des fois les sauvent des eaux, mais là ils ne s'en sortent plus, surtout que les derniers matchs ont été contre des gros adversaires, l'Angleterre, l'Italie et les Pays-Bas. Donc sur ce match, je vois les Hongrois s'imposer 2-1 à la maison avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on finira donc la Liga avec les Pays-Bas contre l'Allemagne, le plus gros match pour moi de cette journée avec les Pays-Bas qui ont réussi à s'imposer 5-2 contre la Bosnie et les Allemands ont gagné 5-0 contre les Hongrois. Les Pays-Bas se sont réveillés après un Euro où ils ont été éliminés en demi-finale par les Anglais 2-1. Ils avaient pourtant ouvert le score mais malheureusement ont été renversés. Et il fallait une fois de plus se ressaisir car les Pays-Bas ont toujours une équipe très ambitieuse, surtout avec beaucoup de joueurs assez jeunes comme Gakpo. Ils vont jouer contre des Allemands qui également ont repris les choses en main après une dernière Coupe du Monde totalement loupée. Leur Euro s'est malheureusement terminé par une défaite
en quart de finale contre le pays qui a remporté l'édition. Dommage car les Allemands montrent vraiment du très beau football actuellement. D'ailleurs contre les Hongrois, ça s'est vu, 5-0. On n'oubliera pas que lors des 6 dernières confrontations entre les deux nations, c'est 2 victoires des Allemands, 2 victoires des Pays-Bas et 2 matchs nuls, donc vraiment très équilibré. C'est pour cette raison que je verrai un 2 buts partout entre les deux équipes, mais avec un petit avantage pour l'équipe hôte, donc le 1N et une cote à 1,55. Voilà, on enchaîne avec la Ligue B, la deuxième division donc de cette Ligue des Nations. J'ai fait une sélection des meilleures rencontres et j'attaque par le 9 septembre et le groupe 3 avec la Norvège contre l'Autriche. Une rencontre qui risque d'être peut-être équilibrée avec les Norvégiens qui ont fait 0-0 lors du premier match à l'extérieur au Kazakhstan contre l'équipe pour moi la plus faible du groupe, mais qui reste tout de même sur des résultats plutôt moyens ces derniers temps. Ils n'ont pas participé à l'Euro et lors des matchs amicaux, ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs, gagnant le Kosovo seulement, faisant match nul contre la Slovaquie à la maison et perdant contre la République tchèque et le Danemark. Dès qu'ils jouent contre une équipe un peu plus forte, ils ont vraiment du mal et l'Autriche pour moi est un petit peu supérieure. Ils ont fait un Euro assez intéressant, finissant premier d'un groupe où il y avait la France, la Pologne et les Pays-Bas d'ailleurs, gagnant les Néerlandais lors de la dernière rencontre très importante. Ils ont malheureusement été déçus avec cette défaite en 8e de finale contre les Turcs, mais ils avaient tout de même été menés 2-0, en tout cas lors de la première rencontre contre la Slovénie, lors de cette Ligue des Nations, ils ont fait un match nul, un but partout. Donc pour cette rencontre, je verrai quand même un léger avantage à l'Autriche qui va pour moi s'imposer 2-1 en Norvège avec la double chance N2 et une cote à 1,66. On passe au groupe 4 et la Turquie contre l'Islande, avec des Turcs qui ont réussi à accrocher le match nul au Pays de Galles lors de la première rencontre. Ils ont donc pris un très bon point. Ils ont, rappelons-le, été éliminés en quart de finale du dernier Euro contre les Pays-Bas. C'est une belle performance, même s'ils auraient pu espérer aller plus loin, mais franchement sortir d'un groupe où il y avait le Portugal, la République tchèque et également la Géorgie et réussir à sortir l'Autriche, c'était vraiment déjà très bien. Les Turcs ont une équipe assez jeune qui espère bien entendu aller en demi-finale de cette Ligue des Nations et pourquoi pas aller à la prochaine Coupe du Monde. Ils vont jouer contre l'Islande qui a gagné d'entrée de jeu contre le Monténégro 2-0 mais qui est resté sur une grosse défaite en match amical aux Pays-Bas. En tout cas, les Islandais sont capables du pire comme du meilleur. Leur victoire en Angleterre en atteste. Sur cette rencontre, je verrai tout de même une victoire de la Turquie à la maison 3-1 avec les Turcs qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,65. Et on finira avec les 2 derniers groupes en Ligue B avec d'abord le groupe 1 et l'Albanie contre la Géorgie. Les 2 équipes sont un peu à la surprise générale en tête d'un groupe où il y a également l'Ukraine et la République tchèque. Mais quand on voit la victoire 4-1 des Géorgiens à la maison contre les Tchèques et également cette victoire contre l'Ukraine sur terrain neutre 2-1, on voit que ces 2 nations ont tout à fait leur place en tête de ce groupe. J'ai préféré choisir cette opposition plutôt que l'Ukraine contre la République tchèque parce que il faut vraiment mettre un coup de projecteur sur ces 2 nations qui sont en train de monter très très haut. Les Albanais, rappelons-le, ont fait les derniers Euros, même s'ils ont été sortis d'un groupe très compliqué avec l'Italie, l'Espagne et la Croatie. C'était pour moi une mission presque impossible, mais ils n'ont pas été ridicules du tout. Donc cette victoire en Ukraine est en train de confirmer qu'ils sont actuellement dans une dynamique positive. Du côté de la Géorgie, par contre, 4-1 contre la République tchèque avec une fois de plus les hommes de Will Sagnol qui ont prouvé qu'ils avaient leur place dans le Gotha européen. Rappelons que lors de la phase de groupe, ils avaient battu le Portugal 2-0, même s'ils avaient fait tourner énormément, mais ils avaient également accroché la République tchèque et ils avaient perdu que 3-1 contre la Turquie dans les derniers instants où ils avaient fait sortir leur gardien sur le dernier corner. Et ils avaient perdu en 8e de finale contre l'équipe qui a gagné la compétition, l'Espagne, et ils menaient tout de même 1-0. Sur cette rencontre, je verrai l'Albanie quand même s'imposer 1-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,81. On finira par le groupe 2 et l'Angleterre contre la Finlande. Les Anglais sont descendus en Ligue B après avoir fait une dernière Ligue des Nations vraiment piètre avec une dernière place dans un groupe où il y avait l'Italie, l'Allemagne et également la Hongrie. Les Anglais restent sur 2 finales consécutives lors des 2 dernières Euros, malheureusement perdues à chaque fois ou en prolongation ou au penalty. Cela commence à faire lourd, pourtant leur génération est vraiment ascendante.
Les Anglais ont en plus réussi à s'imposer 2-0 lors du premier match en République d'Irlande, faisant le job. Ils vont essayer d'enfoncer le clou contre les Finlandais. Pour moi, théoriquement, il n'y a pas photo. Les Anglais restent quand même sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais c'est surtout leur mental d'acier qui a été remarqué. Des victoires au forceps contre les Pays-Bas, des victoires contre la Suisse au penalty et également contre la Slovaquie en prolongation où à chaque fois ils ont été obligés de taper dans leurs ressources. Ils vont jouer contre des Finlandais qui de leur côté viennent de perdre encore 3-0 contre la Grèce. Après avoir déjà pris beaucoup de buts, que ce soit au Portugal, que ce soit au Pays de Galles, ils avaient réussi tout de même à accrocher l'Écosse en match amical à l'extérieur et à battre l'Estonie à la maison, mais c'était contre des équipes mineures. Dès qu'ils jouent contre des grosses nations, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour cette raison que je verrai les Anglais s'imposer 3-0 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!